Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de SM. Et aujourd'hui j'ai un petit update qui a un rapport avec un fait d'actualité. Et c'est par rapport ici à un incendie qui a eu lieu donc sur la rue Renard il y a donc 2 semaines ici, c'était le 12 août, c'était le jour où il y a eu l'éclipse là. Et donc ouais, on va faire quelques petits changements sur les bâtiments qui ont été brûlés ce jour-là. Et en même temps on va faire 2-3 petites choses dans le coin tant qu'on y est. Donc on va rentrer directement dans ID et rentrer dans le vif du sujet. Ok, donc pour faire simple, donc l'incendie il a eu lieu donc dans ces 4 bâtiments C, donc 178, 76, 74, 72 de la rue Renard. Ici c'est le garage du 172, ça je vais faire le changement en même temps tant qu'on y est, mais bon voilà c'est pas très important. En gros ce sont ces 4 bâtiments-ci où l'incendie a lieu. À divers niveaux, ça j'ai pris 2 photos, je vais vous les montrer maintenant honnêtement. Il y a également un autre truc qu'on va devoir mapper, ça vous pouvez sur le voir un peu plus bas ici. Mais oui, voyez un petit peu ces bâtiments, donc voici une photo donc, que j'ai prise il y a environ une semaine d'ici. Et là, je suis passé un peu plus tôt aujourd'hui, c'était toujours pareil, donc il n'y a rien de changé vraiment. Donc, on peut le voir, donc ici, il y a des petits panneaux, voilà. Maison, je sais plus comment c'est indiqué, ouais, interdite pour cause de sécurité, voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, 176, 174 sont vraiment... Quand vous allez droit, quand vous êtes devant, vous pouvez voir en fait la rue du Castor derrière, donc vraiment ces 2 maisons ont bien brûlé, j'ai envie de dire. Bon, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Ici, on peut voir 172 que la toiture ici a vraiment brûlé, mais que le reste semble convenable. Et ici, honnêtement, sur 78, vous pouvez voir qu'on ne voit rien vraiment de ce côté-là. Ici, sur le devant, en tout cas, on ne voit rien de particulier. Et c'est seulement quand vous allez derrière, vraiment, donc j'ai pris une photo dans l'autre sens, donc de la rue du Castor, où là, on peut voir un petit peu comme le 178 qu'il y a une partie de la toiture ici qui a brûlé. Ici, au 178, c'est un peu moins évident, même si on peut, je pense, quand même voir un petit peu des dégâts de ce côté-là. Mais vraiment, oui, les 2 maisons qui ont le plus encaissé, c'est vraiment 176, 174 ici. Donc ça, on peut faire quelque chose sur ESM. Même si en général, je sais pas vraiment si c'est quelque chose que l'on devrait faire ou pas. Mais ici, par exemple, c'est quelque chose que je peux suivre assez facilement, c'est pas loin d'où je vis, donc... Et je passe en gros toutes les semaines dans le coin, donc c'est quelque chose que je peux regarder régulièrement et de voir... Voilà comment ça va évoluer dans le temps. Donc ici, ce qu'on peut faire, donc ici, pour le moment, c'est simplement un bâtiment, point, rien d'autre, avec l'adresse, tout ça, évidemment. Ici, ce que je vais devoir faire pour les 4, c'est mettre ruin, donc building ruins. En fait, il y a une deuxième manière de faire ça aussi. On peut simplement indiquer... Donc, vous pouvez mettre, par exemple, ruins ici. Voilà, 2 petits points, building. Et normalement, c'est bon également, mais j'aime vraiment pas comment ça apparaît ici sur le carto. Mais en gros, ce que je vais faire, je vais donc mettre building ruins. Et indiquer une note, en fait, pour expliquer que... Voilà, le bâtiment a brûlé, plus ou moins de manière importante. Mais qu'en fait, bon, le bâtiment lui-même, c'est maison de ville en réalité, quoi, parce que ça, on pourra améliorer évidemment, mais oui, c'est une maison de ville, en gros, c'est que je retrouve, voilà. C'est ceci qu'on devrait mettre si c'était entier, tout simplement. Donc pour ça, bah, c'est pas très compliqué, voilà, ce qu'on peut faire, simplement mettre, voilà, les 4 d'un coup. Donc ça, on peut simplement mettre, voilà, ruine ici, va normalement trouver, voilà, bâtiment en ruine, hop. Et j'ai ce que je vais faire, je vais mettre une petite note ici pour indiquer quoi pour chaque bâtiment, vraiment. Donc je vais faire ça, je vais également corriger ici aussi, l'intégrer entre guillemets au 172, puisque ça c'est le garage. Tout simplement le 172 quand vous regardez. Voilà, il est ici. Et oui, donc je vais faire ça et je reviens tout de suite. A few minutes later. Ok, c'est corrigé. Donc je fais ça par paire ici. J'ai mis ces 2 bâtiments-là, entre guillemets, ensemble. J'ai mis la même explication pour ces 2-là. Donc voilà, comme vous pouvez voir, maison incendie le 12 août 2026. Dégâts semblent être surtout au niveau de la toiture. La maison est actuellement inhabitable. Était building house, donc maison de ville de ce côté-là avant l'incendie. J'ai mis également une date de vérification. Et ici, voilà, pour ces 2-là, j'ai été un petit peu plus truc, voilà, dégâts importants et futur inconnu. Parce que c'est vrai que, honnêtement, quand vous voyez... Comme vous pouvez littéralement voir de l'autre côté, donc sur la rue du Castor, c'est vrai que c'est quand même des dégâts importants de ce côté-là. Donc ça, c'est vrai que c'est difficile à dire si ça va être remis en état ou si possiblement elles seront détruites. Ça, je ne saurais pas dire, évidemment. Mais voilà, même chose, donc était maison de ville avant, date et tout ça. Donc ça, on est bon, voilà. Sinon, une autre petite chose qu'on va faire tant qu'on est ici, c'est mapper ceci, ce bâtiment-là. Donc c'est un bloc d'appartement ici, je ne saurais pas dire combien il y en a, il me semble que j'ai vu 4 boîtes aux lettres devant, mais je n'en mettrai pas ma main coupée, donc ça je vais le laisser comme tel, c'est pas très grave. Donc c'est ce que je vais faire, parce que comme vous pouvez le voir sur le P qui est rien indiqué à l'heure actuelle. Mais bon, l'adresse c'est le 209 donc de la rue Renard. Et donc c'est un bâtiment qui est comme là depuis un certain temps, donc je sais pas si... ah, ok, 2021 on le voit pas. Bing, je pense que c'est 2022 ou quelque chose dans ces eaux-là, donc... Et là on le voit, je pense que c'est en construction, ouais ça a l'air d'être en construction. Mais voilà, donc je vais dessiner ça et le mettre simplement comme immeuble.
et à tout de suite. A few moments later. Ok, voilà, c'est fait. Donc, j'ai simplement mis un petit à corriger ici pour indiquer de nouveau. Contour basique à corriger quand le pic sera mis à jour. Donc ici, passons un petit peu plus loin, et ça c'est plus quelque chose que... j'ai envie de poser un peu une question à possiblement des Cérésiens qui regarderaient cette vidéo, en fait. Parce que comme vous pouvez le voir, donc au niveau des trottoirs, je me suis arrêté ici, et ça c'est un peu une question que je me pose, parce que ici, donc, il y a donc Delbecq, et ces derniers temps, je suis passé là, le dimanche, et j'aurais eu tendance à penser que j'aurais pu continuer le trottoir, en fait, ici. Jusque-là, possiblement ici faire un passage... Enfin, il y a un passage piéton ici, comme vous pouvez le voir, il y a une couleur. Et puis prolonger, le faire revenir ici jusque la piste cyclo-piétonne. Le problème, c'est que, donc, aujourd'hui, donc on est lundi, j'y suis passé par là, donc comme je l'ai dit, je suis passé devant les immeubles ici. Et donc, ça, vous pouvez le voir, honnêtement, voilà, sur les images satellites ici, il y a toutes les voitures qui sont parquées un peu partout. Et le trottoir, entre guillemets, je sais pas si c'est réellement un trottoir de ce côté-là. Et c'est pour ça que j'ai toujours arrêté, en fait, le trottoir est ici. Parce que, j'ai envie de dire, je n'ai jamais reconsidéré ça comme le trottoir, en fait. Et même de l'autre côté, ici, c'est bouffé un petit peu par là. Ici, à moins d'utiliser cette partie-là comme trottoir. Mais là, de nouveau, voilà, il y a des voitures, encore aujourd'hui, par exemple, qui bloquaient. Parce que, bon, voilà. Et donc, vous devez régulièrement, genre, remonter sur la rue. Et c'est compliqué. Je ne saurais pas vraiment mapper ça comme il faut. Et la question que je me pose, c'est... Est-ce que vous considéreriez ça comme un trottoir? Ou est-ce que vous considérez plus ça comme une place de parking et que... En gros, il n'y a pas vraiment de trottoir, quoi, tout simplement. Parce que même ici, le passage piéton, c'est vraiment pour les personnes qui travaillent chez Delbecq de pouvoir passer comme ça d'un bâtiment à l'autre facilement. Donc, de ce côté-là, voilà, je sais pas vraiment... Je veux pas dire, je sais pas quoi faire, mais... J'avoue que, honnêtement, c'est pour ça que j'avais laissé comme tel et que... Pour le moment, je vais laisser comme tel, d'ailleurs, je vais pas changer le truc. Donc voilà, c'est une question voilà, que je pose, c'est vraiment, est-ce que vous considéreriez ça comme un trottoir ou pas? Et est-ce que je devrais le mapper, en gros? Perso, j'ai tendance à dire que non, parce que voilà, c'est... La plupart du temps, c'est inutilisable, en gros. Mais voilà, je suis curieux peut-être d'avoir un avis de ce côté-là. Sinon, dans le coin, il y a un petit truc que je peux faire, je pense que... Attendez, si j'enlève un petit peu... Tout ici, que si j'en mets le pic à 30 secondes. Ici, il y a un parking, j'ai complètement oublié de mapper. Un peu avant, donc la zone commerciale ici. Je vais probablement faire ça maintenant, honnêtement. Et sinon, bon, ça c'est pas le même bâtiment, ici c'est l'ancien car wash en fait qui est toujours mappé. Mais si vous regardez sur les magistries, donc il y a un nouveau bâtiment qui est construit là, donc ça je vais probablement le rajouter en même temps, tant qu'on y est. Mais oui, donc je vais rajouter la petite zone ici de parking, et ce bâtiment là, et je reviens tout de suite. Ok, on est de retour, donc oui, voilà, j'ai rajouté le petit parking ici. Et rajouter ce bâtiment-là que l'on peut voir donc sur SRI. Donc ça, pareil, j'ai fait comme j'ai pu à la contour basique à corriger quand c'est mis à jour. Donc oui, j'ai dit, ça c'est une partie de nouveau de Delbecq, c'est un nouveau bâtiment qu'ils ont construit il y a un an, je pense. Je sais pas vraiment ce que c'est, enfin, ce que c'est censé être comme service ou quoi de chez eux. Donc voilà, c'est simplement un bâtiment. Jusqu'ici, je me mets pas mis d'adresse parce que je pense pas que c'est une adresse propre. Mais bon, voilà, pour le moment, on va laisser comme tel. Il y a un petit à corriger au cas où, de toute manière. Sinon, je vais peut-être faire un petit dernier truc pour la forme, c'est si on peut simplifier ceci, vraiment. Je dois enlever ça et de remettre comme il faut. Donc, je reviens à droite quelques instants, à tout de suite. Ok, voilà, correction faite, j'ai un petit peu simplifié. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, ça, honnêtement. Au Val-Potet, ça, il y avait tout un tas de rues comme ça qui avaient aussi des embranchements peut-être un peu excessifs que j'avais fait à une époque et que j'ai un petit peu simplifié depuis. Et oui, c'est parce que j'y pense maintenant que je vois ça hier, on va faire ça en même temps aussi. Et voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant, on va pouvoir sauvegarder et faire ça tranquillement. Ok, voilà, donc tout ça c'est fait, tout est bon. Et voilà, on va pouvoir envoyer, hop. Et pour cette update, ma foi, il n'y aura pas vraiment grand chose à vous montrer, j'imagine. Il y aura juste ce bâtiment-là qui va se dessiner. Celui qui est sur le boulevard ici. Et j'imagine ici la route qui va un petit peu changer. Mais oui, c'est pas vraiment... Ah oui, il y a le parking également qui va apparaître, évidemment. Mais c'est ça que je veux dire, oui, il n'y a pas vraiment d'étonnant en plus ici. C'était juste ça aujourd'hui. Et juste un truc que j'ai un petit peu hésité à faire parce que j'ai un peu peur que ça passe, je sais pas, pour du sensationnalisme peut-être ou quoi, bon... Non, voilà, il y a, je pense, aucune victime, donc de ce côté-là, c'est juste des dégâts matériels. Et bon, c'est triste évidemment, mais voilà, il n'y a pas de victime au moins. Donc je sais pas vraiment combien de temps ça va prendre ici pour se mettre à jour. Je pense que je peux déjà essayer de faire un contrôle F5, voilà. Non, ouais, c'est bon, c'est déjà en train de se faire, d'accord. Ouais, on peut avoir le bâtiment ici. Yes, un petit peu plus simplifié ici quand même. Et oui, le 209 est apparu, le 172, voilà, on peut leur... Il est un peu plus gros maintenant parce que ça englobe les deux anciens bâtiments. Mais ça, oui, évidemment, le fait que ce soit des ruines, bah, c'est dans les tags, donc ça se voit pas ici sur le carton, tout simplement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à la prochaine. Salut!